Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour les signes de la balance. Alors, pour vous, la carte d'énergie générale de cette année 2024, c'est l'empereur. Bon, vous êtes plutôt pas mal ici, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a de la protection, du conseil, du soutien, ou que vous prodiguez ou qui vous est prodigué par quelqu'un de confiance. Alors ça peut être un père, un compagnon, une figure quand même d'autorité. Il faut que l'ordre règne sur cette année 2024. Un petit peu autoritaire, peut-être une pointe de vieux jeu, mais il y a de la détermination. Donc, on vous dit que cette année sera sous le signe de l'action. Par rapport à des problèmes pratiques, par rapport à des problèmes financiers, sur le long terme, vous espérez résoudre les situations. Alors, on attaque avec le mois de janvier. Et on a la compagne de notre ami l'empereur, l'impératrice. Alors, évidemment, ici, avec l'impératrice, on parle de bonheur, de sécurité, de foyer. Euh, c'est quand même un bon présage, hein, pour l'engagement ou pour la stabilité d'une relation. Dans tous les cas, c'est votre énergie, c'est ce que vous souhaitez. Ça peut annoncer euh, l'envie d'une union, une grossesse, euh, et aussi une figure peut-être maternelle, quelqu'un de bon, de gentil, qui équilibre les situations et les relations. Sur le mois de janvier pour vous, nous avons l'homme, la lettre et le fouet. Alors, il se peut qu'il y ait un courrier qui fasse un petit peu facture ou un courrier, un SMS, une notification, un mail qui soit un petit peu contrariant en relation avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme, évidemment. Une situation peut-être qui doit traiter un conflit, une tension avec un proche. Ici, on dit que vous aimeriez bien que la situation aille vite, qu'elle se clôture rapidement. Vous discutez beaucoup, les discussions sont animées. Et quand je dis animées, entendez bien qu'il peut y avoir de la contrariété et de la tension. Ça peut être en relation avec une structure, une administration, avec une entreprise, avec un proche. Euh, Ça peut être aussi dans le cadre, ici, d'un éloignement. Bon, on va voir ce que nous dit le mois de février. On a la papesse. Alors, avec notre papesse ici, la situation peut concerner votre vie personnelle, votre expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous souhaitez mettre en place pour le futur. C'est la sagesse ici. Donc, vous allez être dans le calme et dans la compréhension. Vous êtes plutôt ouvert à ce que les autres disent et au niveau spirituel, vous vous élevez. Vous avez besoin, en définitive, euh, de calme, de pondérer les situations. Vous avez besoin aussi d'expliquer les situations avec ce livre. Donc ici, c'est peut-être quelque chose que vous faites en secret, ou peut-être avez-vous des secrets que vous ne souhaitez pas partager, qui touchent peut-être
l'union qui touche aussi un domaine privé que vous considérez comme privé et donc ne regardant personne. Mais ici, vous avez le livre de votre vie sur les genoux et c'est ce que vous êtes en train de lire sur ce mois de février. Alors, on nous parle d'un proche, de stress, d'argent et d'autorité. Dans le cadre d'un contrat, d'une union, d'un accord qui vous concerne, vous et une personne importante, vous essayez d'aller vers la justice, la justesse au niveau financier, au niveau de ce que vous souhaitez, de ce que l'autre souhaite. Vous essayez de réussir quelque chose qui est peut-être de l'ordre du partage de biens financiers. Donc, ça risque de vous mettre un petit peu en moins à la banque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des changements ici, ce sont des partages. C'est une rétribution par rapport à un engagement, par rapport à un contrat ou par rapport à une union. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi peut-être des changements et des modifications à annoncer à des proches lors d'un rendez-vous, d'une réunion, mais aussi annoncer que l'on a la solution dans une situation peut-être un petit peu conflictuelle, un petit peu difficile. Une lettre qui peut être une lettre de facture par rapport à quelque chose que vous avez contracté. Donc ici, certainement des dépenses qui peuvent évidemment toucher, pourquoi pas un apprentissage, une formation. Ça peut être aussi dans le cadre du règlement d'une union ou d'un partenariat, un investissement que vous devez faire absolument. Et là, vous allez recevoir des factures sur ce mois de février ou dans tous les cas, vous allez trouver des solutions pour financièrement vous arranger dans ce que vous devez donner. On va sur le mois de mars avec le pape. C'est rigolo parce que regardez, l'empereur, l'impératrice, on a ici la papesse et le pape. À chaque fois, on a des couples. Donc, est-ce que l'année des balances est sous le signe du règlement dans les couples, de l'annonce peut-être de ce que l'on veut faire, mais en couple, en duo, quelque chose qui est de ce style-là? Vraisemblablement, il y aura bien 2 personnes concernées à chaque fois. Alors avec ce pape au mois de mars, évidemment, le pape, il a 2 orientations. Il bénit, il est bienveillant, il est accueillant, il est protecteur. Il peut être aussi autoritaire, sectaire. Donc, on va voir avec les cartes du Petit Lenormand de quel côté il s'oriente exactement. Mais vous avez besoin de conseils ici, sur ce mois de mars. Vous avez besoin aussi, certainement, de vous en remettre à plus haut que vous. Il y a peut-être quelque chose en termes d'apprentissage, quelque chose qui vous engage, qui peut être aussi un but que vous vous êtes fixé à atteindre. Mais dans tous les cas, c'est ou la bienveillance, ou alors vous aurez à lutter par rapport à des habits très tranchés et très sectaires. On va voir ça. On a la tour qui nous parle d'administration, d'entreprise, de logement, qui nous parle aussi peut-être d'isolement ici. La croix, on peut être effectivement dans une élévation spirituelle. Ici, l'arbre et une élévation spirituelle, une élévation de l'âme ou aussi une situation de complication. Il ne faut pas se le cacher, on a quand même la croix. Par rapport à des membres de la famille, par rapport peut-être à une personne âgée avec ce pape, qui peut être un père, un grand-père, qui peut avoir quelques problématiques de santé et donc se faire soigner, ici avec l'arbre qui représente la santé, ou alors c'est au niveau vraiment d'une situation qui évoluait, qui était là depuis longtemps, qu'il y a des choses à gérer, à traiter, même par rapport à un logement, qui s'abîme et pour lequel il faut faire des travaux parce que c'est une maison familiale, c'est une maison du patrimoine, pourquoi pas. Ici, on nous parle de documents, on nous parle aussi potentiellement
de situations plutôt cachées, plutôt secrètes, un petit peu compliquées, qui donnent de la tension, des problématiques à résoudre, des discussions. Il y a quand même beaucoup d'émotionnel, hein, de l'émotionnel, des sentiments par rapport à une jeune personne, par rapport à un jeune adulte, ou peut-être dans le cadre de l'espoir d'un nouveau départ. Ici, on a envie, ici, de prendre cet arbre, c'est-à-dire quelque chose qui était déjà présent et qui est évolué, et de le conserver et de continuer à le faire revivre. Peut-être que l'arbre est malade. Vous voyez que je parle vraiment ici avec des images, hein, donc ça peut s'appliquer à toutes les situations de la vie. Et on veut soigner cet arbre pour éliminer les problématiques et continuer à avoir une bonne évolution, que ce soit en termes de professionnel, familial, relationnel, amoureux. Il n'en reste pas moins que les difficultés font que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé ici, un petit peu comme mis à l'écart. On dirait qu'il y a des personnes qui réfléchissent à des situations. Allez, on va vers le mois d'avril. Au mois d'avril, on a l'amoureux. L'amoureux qui représente non pas l'amour, qui représente plutôt le choix. Alors, on doit choisir ici. Donc, potentiellement, deux, voire plus de situations qui sont dans la balance de nos balances. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, ce choix, cette décision à prendre, évidemment, elle peut être dans tous les domaines de la vie, hein. Au niveau d'un choix par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à la famille, par rapport à un projet. Dans tous les cas, je dirais qu'il faut suivre votre cœur et votre intuition. Sur le plan pratique, ça peut évoquer l'abandon d'un milieu dans lequel vous avez l'habitude de travailler ou de vivre. Ça peut être un jeune qui quitte le foyer familial aussi, hein, et qui fait un pas vers une indépendance. Alors, avec le petit Lenormand, sur le mois d'avril, on a le serpent, la rivalité. Donc, si on a un choix et qu'il est au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, il y a déjà une tierce personne qui est là depuis longtemps et qui est secrète ici. Bah, là, on a le trio complet, hein. Il y a peut-être effectivement une problématique relationnelle ici pour les balances sur 2024, quelque chose qui s'est développé parallèlement à une union. Il y a peut-être aussi des difficultés par rapport à un contrat ou par rapport à des membres de la famille ou une situation qui peut concerner, je dirais, des documents administratifs avec une un tribunal éventuel et des difficultés par rapport au fait d'argumenter sur les dossiers ou quelque chose comme ça. Il y a de la communication qui peut être un petit peu tendue. Il y a beaucoup de déplacements à prévoir sur ce mois d'avril. Déplacements, des changements qui occasionnent un petit peu de tension, mais on fait des propositions pour un retour à la stabilité. C'est pas très très bien reçu, ok? Il y a vraiment, comme vous qui avez besoin de prendre le temps de la réflexion ou d'autres personnes qui ont besoin de se poser, de réfléchir et d'analyser. Par rapport aux solutions qui sont proposées, il y a peut-être une solution de reporter une décision. Il y a peut-être aussi en solution une séparation ou un break, quelque chose dans ce style-là. Tout dépend si c'est relationnel ou quelque chose qui touche le social, le professionnel. On se sent quand même, euh, je dirais, un petit peu contrarié par rapport toujours à ce sentiment d'avoir été floué ou par une administration, une entreprise, ou avoir ce sentiment d'isolement. Ce qu'on voudrait, c'est réussir à réunir la famille, à se rassembler, à se regrouper. En fait, euh, on veut réussir sa vie familiale, relationnelle, professionnelle. Donc quelque chose qui est en balance, quelque chose qui doit être discuté, analysé sur ce mois d'avril. Il y a certainement de bonnes nouvelles, hein. À la fin du mois d'avril, on voit quand même qu'il y a une réussite en relation avec la famille ou en relation avec le domaine professionnel.
Tout dépendra de la problématique qui vous préoccupe. Nous allons maintenant sur le mois de mai, avec le chariot. Alors, ce chariot nous parle de quoi? De se lancer dans une entreprise qui demande beaucoup d'énergie. Ça peut être très émotionnel ici, un petit peu, non pas inconscient, mais la décision prise fait qu'on ne regarde pas ce qu'il y a autour. Ça peut être aussi l'apprentissage pour un nouveau permis auto, moto, voiture, camion, ce que vous voulez, hein, permis caddie même, hein, si vous en avez envie. Mais quelque chose de nouveau sur lequel vous vous lancez, et vous vous lancez avec l'intention d'être vainqueur, l'intention de gagner ici sur ce mois de mai. Alors, on a le lys qui nous parle de personnes très honorables, l'union ici et le trèfle. Alors peut-être une officialisation d'une union, vous avez peut-être l'opportunité d'officialiser une union. Dans tous les cas, on dit que cette situation peut déclencher une dispute. Bizarrement, c'est plutôt très très positif et là, ça peut engendrer des contrariétés. Alors c'est sûr que si vous officialisez une union qui était une union cachée, éphémère, évidemment, ça va créer des tensions, ça va créer des problématiques supplémentaires. Il se peut aussi que ce soit un contrat que vous signez, mais donc vous allez être obligé de lâcher quelque chose derrière. Et c'est ça qui peut vous occasionner des tensions et des problématiques à résoudre. Au niveau financier, au niveau d'une autorité, il y a une belle réussite, certainement un voyage, certainement un déplacement qui doit être fait au soleil sur ce mois de mai, peut-être pour fêter une union que l'on officialise, hein, je sais pas, vous êtes, admettons, vous vivez en couple, ben là, vous allez vous paxer. Vous êtes paxé, ben là, vous allez vous marier. D'accord? Vous pensez uniquement à tout ce qui peut être du domaine de la réussite pour sortir d'une solitude, pour sortir d'une mélancolie ici, euh, et pour vous rassembler, pour vous réunir, pour réussir à un certain niveau sur ce mois de mai, quelque chose qui va vous permettre de vous rassembler, de parler à un groupe de personnes. La situation du mois de mai, c'est une situation pour venir arranger les problématiques que l'on a rencontrées et que l'on veut véritablement solutionner par quelque chose d'honnête, de droit, de juste. Donc peut-être que suite à une problématique relationnelle, ici nos balances vont proposer le mariage à quelqu'un. Allez, on va aller sur le mois de juin. Au mois de juin, on a la tempête qui vient souffler. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement ici. Et le jugement, eh bien, c'est une carte qui est très, très, très importante. Parce que c'est une carte qui annonce un chamboulement assez important. Chamboulement de vie très, très, très important. Ici, que ce soit dans un projet ou dans une relation, il y a quelque chose qui touche à sa fin. D'accord? On vous offre une nouvelle chance, une occasion de pardonner, de refaire quelque chose en le faisant comme il faut. Il peut y avoir aussi une récompense financière pour des efforts, hein, qui vont contribuer évidemment à votre futur. Mais dans tous les cas, les événements s'accélèrent. Alors, on regarde sur ce mois de juin, nous avons la dame, vous en l'occurrence, ou votre autre, la cigogne et le cavalier. Alors, ici, il peut y avoir évidemment l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Il peut y avoir aussi des situations, je dirais que vous ne dévoilez pas encore, mais qui sont nouvelles pour vous et qui sont extrêmement, je dirais, intéressantes. Que ce soit en termes de projets professionnels ou relationnels, on vous dit ici que cette situation peut vous amener sur un nouveau départ. Ce nouveau départ peut être un petit peu compliqué parce que
il va falloir que si c'est dans le cadre, par exemple, d'une séparation, ben vous retrouvez quelqu'un, vous avez quelqu'un de secret dans votre vie, ou votre autre rencontre quelqu'un, ou alors votre autre vous annonce qu'elle a déjà quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre quelque chose qui est un petit peu surprenant, qui fait que cette situation peut passer par des hauts et des bas, d'accord? Évidemment, il va vous falloir le temps de digérer cette situation, ou vous ou l'autre. Il y a réellement quelque chose qui est de cet ordre-là sur le mois de juin, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, peut-être en relation avec des documents, peut-être en relation avec quelque chose qui s'officialise, qui va demander du temps aux autres pour assimiler, pour analyser et pour pouvoir répondre. Dans tous les cas, il semblerait que ce mois de juin soit un petit peu animé en termes de défis. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mois de juillet. Alors, on a le diable. Le diable qui est un beau parleur, hein, mais le diable, c'est très très bon au niveau professionnel, vous le savez, c'est l'intelligence, la capacité, la pugnacité, euh, voir ses intérêts pour avancer dans le milieu professionnel. Le diable est très bon. Maintenant, dans le niveau relationnel, il y a de la dépendance, il y a de la codépendance. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on est sous l'emprise de quelque chose de passionnel, donc il manque la réflexion, il manque l'analyse, il manque tout ce qui est de l'ordre de la justice, de la justesse, comme avec notre lice, d'accord, de l'honnêteté, de la droiture. Il y a plutôt quelque chose qui se fait sur un coup de sang. Alors, on parle de quoi? On parle de décision brutale et rapide, tout à fait dans l'énergie du diable, avec une offre, une proposition, une invitation au jardin. Oh là là, oui, effectivement. Alors ça peut être au niveau professionnel extrêmement bon. Vous vous décidez à concrétiser quelque chose au niveau pro, à aller sur un nouveau départ qui comprend de la clientèle. Vous pouvez inviter votre clientèle dans un cadre professionnel pour arriver à obtenir des contrats. Il y a aussi une situation où vous décidez de tout jeter par la fenêtre et vu les nouvelles qui vous arrivent, vous décidez de partir au jardin, de vous faire plaisir, d'aller vous amuser, de vous détendre sans aucune conséquence, sans aucune considération pour le reste du monde parce que vous avez besoin de digérer quelque chose et ça passe par l'énergie passionnelle, peut-être par le côté charnel, par le fait de s'amuser et de ne plus penser à rien. Donc, si c'est au niveau professionnel, c'est parfait ici, parce qu'on a vraiment une réussite et une grande satisfaction par rapport au changement que l'on apporte, peut-être un petit peu de dépenses à faire au niveau administratif, mais dans tous les cas, on officialise quelque chose au niveau professionnel, on fait en sorte d'avoir des rendez-vous, des réunions, et il y a une franche et belle réussite par rapport à tout ce que vous allez discuter au niveau pro. Au niveau relationnel, là, on est vraiment dans le jardin, même si on doit dépenser de l'argent pour aller s'amuser, c'est ce qu'on va faire. On veut se libérer d'une solitude, d'une anxiété, d'une problématique. On peut rencontrer plusieurs personnes et on peut discuter avec bonheur, avec satisfaction ici. Euh, Discuter de soi, discuter de ses projets, discuter des envies, discuter des besoins. Et finalement, ce mois de juillet verra quand même une situation qui était lourde, qui était pesante pour vous, que vous avez traité de toutes les façons possibles, s'alléger par des décisions qui seront des décisions de plaisir, de bonheur, de voilà, vous ne voulez plus penser à rien, vous avez envie de légèreté. Et c'est ce que vous vivez au niveau relationnel. Au niveau professionnel, ce sont que des bons plans professionnels qui vous permettent, professionnels ou même en relation avec la famille, hein, qui vous permettent d'avancer sur des situations et sur des rassemblements, sur des rendez-vous, sur de la clientèle. On passe au mois d'août. Nous avons la tour. Alors la tour de deux choses l'une. Ou elle se casse la figure parce que les fondations ne sont pas solides, ou alors on fête quelque chose d'important parce que ça peut représenter aussi le bouchon de champagne qui saute et les petites bulles et les personnes qui font la fête. Donc ici, où on est dans la perte et l'insécurité, l'effondrement d'un idéal ou d'une relation, hein, ou d'une situation qui n'était pas assez solide, qui a été détruite.
Voilà. Ça peut aussi représenter votre ego, hein, votre orgueil. Tout ce que vous avez fabriqué s'écroule, hein, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour y remédier, hein. Comme s'il y a quelque chose qui se fête et qui se célèbre, c'est quelque chose de tout à fait imprévu qui vient comme ça vous amener un souffle nouveau et une grande joie et une satisfaction, et vous allez vivre cette situation de façon optimum. Alors, nous avons la clé, plutôt bon signe. Nous avons les chemins et nous avons la maison où l'homme engagé. Ici, on est plutôt dans la situation de fêter quelque chose. Et j'en suis très, très heureuse pour nos balances. Pourquoi? Mais parce qu'on a la clé qui ouvre le chemin, donc sur les décisions et les choix, par rapport à un bien du patrimoine, par rapport à une situation en lien avec une entreprise familiale, par rapport à une personne qui est déjà engagée, un père de famille, quelqu'un qui a déjà peut-être été marié auparavant, mais dans tous les cas, avec cette clé, on est bien. Des offres, des propositions de légaliser, d'officialiser quelque chose, des discussions pour sécuriser, pour assurer, pour conforter une situation sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de sérénité. On a envie d'aller là-dedans avec beaucoup de satisfaction. Que ce soit au niveau professionnel, donc on peut travailler depuis chez soi, ici, après avoir quitté une entreprise, et ça se passe vraiment très bien. Il y a de la clientèle, il y a quelques retards à, à gérer, mais en somme, quelque chose qui peut se faire de toute façon dans la joie et la bonne humeur. On a aussi potentiellement dans une union euh, quelques secrets. Alors ça peut être une union secrète ici, hein, pour laquelle on décide de s'engager mais qu'on ne dit pas. Il peut y avoir aussi des documents à traiter dans le cadre d'une union, d'une relation, mais dans tous les cas, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle situation avec une belle réussite. Ça peut être aussi ici, sur le mois d'août, l'annonce qu'une personne de votre entourage, si vous avez des enfants ou des jeunes adultes, vient de réussir son diplôme et enfin diplômé et enfin obtient son papier qui nous dit, voilà, vous êtes diplômé de et la réussite se fait ici. Donc, on fait sauter le champagne. Bah oui, on y va les balances. Allez, septembre. Magnifique septembre avec ce soleil. Donc, le soleil peut nous parler de quoi? Ben, de vacances au soleil. Pourquoi pas, hein, on est au mois d'octobre, mais vous pouvez décider de partir au soleil. C'est pas interdit du tout, hein. Donc là, vraiment succès et bonheur. Et rêve réalisé, hein. Peu importe les objectifs, ça, c'est atteint. Il y aura évidemment de la satisfaction et vous serez récompensé. De la fête, de la joie, projet mené à terme, ou l'anniversaire d'une personne importante pour vous, même anniversaire de mariage, hein, pourquoi pas. Quelles que soient les difficultés du passé, le triomphe, c'est ce que vous avez actuellement sur ce mois de septembre. Donc, je pense que même s'il y a des petits moments difficiles pour nos balances, ça va se régler, hein. On n'est pas super, super inquiet. Nous avons les étoiles, les communications qui se terminent et on réouvre la situation sur un domaine professionnel, sur des échanges, sur des transactions financières. Il peut y avoir aussi de la communication, bonne communication, donc puisqu'on est satisfait, on est dans l'énergie de réussite et de triomphe sur le mois de septembre, par rapport à une union, par rapport à la famille, par rapport à une femme ou un homme important. Ici, on est conscient qu'il y a des blocages, qu'il y a encore des tensions à résoudre, mais il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel, il y a de la satisfaction émotionnelle en relation avec une personne importante de votre vie, avec peut-être au niveau professionnel de la joie par rapport à une somme d'argent que l'on reçoit, par rapport à une autorité. Il y a la stabilité, la notion aussi de rétablissement ici pour vous. Donc, euh, quelque chose qui se solutionne ou au niveau financier ou au niveau relationnel ou dans tous les cas quelque chose qui vous apporte vraiment une belle satisfaction. Beaucoup de projets qui peuvent naître sur ce mois de septembre en lien avec une personne plus jeune, avec un enfant, un jeune adulte ou sur un nouveau projet que vous auriez. On passe au mois d'octobre. Les étoiles. Moi, j'adore les étoiles. Pourquoi? Parce qu'elles nous parlent de l'étoile du berger, de guider, d'être guidé. Donc, quand on est guidé, on fait les choses de façon
tout à fait naturel. Et les situations qui se développent par la suite, eh bien, sont des situations qui sont alignées. Donc ici, vous avez de l'inspiration, vous avez la clarté de vos objectifs, euh, potentiel au top, au niveau de la créativité, au niveau des expériences qui vous donnent la sagesse de réaliser ce que vous souhaitez. Bref, ici, euh, voilà, vous avez la protection. Alors, évidemment, on peut vous dire, soyez attentif et soyez à l'écoute de votre intuition aussi, hein. Alors, octobre. Ben oui, on est dans les anniversaires des balances aussi. Nous avons des discussions émotionnelles, relationnelles et sentimentales qui peuvent être un petit peu ralenties, un petit peu bouchées, un petit peu bloquées. On voit quand même qu'au niveau émotionnel, sur cette année 2024, les balances vont devoir œuvrer avec une situation qui vont leur demander beaucoup d'énergie. Sur ce mois d'octobre, vous avez hâte d'atteindre le potentiel que vous vous êtes fixé par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez hâte aussi, je dirais, de vous libérer d'une certaine mélancolie. Mais quelque part, vous savez que cette mélancolie, que cette prise de conscience de tout ce qui est compliqué, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il va vous falloir certainement, si vous voulez entrer dans ce processus de résolution, eh bien, vous armer de patience, hein. Jusqu'à présent, ça a été compliqué. Ça s'est compliqué un petit peu au niveau relationnel, pas du tout au niveau professionnel, hein. Là, c'est vraiment que si ça touche les balances au niveau relationnel, ça sera une situation quand même assez ardue à résoudre parce que c'est quelque chose qui était un petit peu en latence, qui était déjà pas trop top pour certaines balances et qui s'est aggravé. Et là, pour en sortir, évidemment, ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous allez encore avoir besoin de cette énergie parce que vous voyez bien qu'il y a des blocages. Mais on a quand même des discussions sentimentales, donc il y a des négociations. Il y a aussi certainement une réussite à venir, mais quelqu'un vous fait payer ce que vous avez fait ou vous faites payer à quelqu'un ce qu'il a fait. Nous sommes sur le mois de décembre avec tempérance. Bon, tempérance, on communique, on accorde ses violons, on a la réconciliation, on essaye de tempérer tout ce qui peut être un petit peu trop survolté. Donc ici, avec tempérance, sur ce mois de novembre, on est super bien. Alors, il y a une situation, ah, voilà, c'est ce sens-là, de doute et d'incertitude, peut-être par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une situation du passé. Vous voyez cette lune qui sort, elle sort beaucoup dans votre tirage de l'année 2024, et la lune, c'est toujours ce qui est un petit peu, pardon, illusoire, un petit peu déprimant, c'est confus, c'est pas clair, on ne sait pas trop par quel bout l'attraper pour arriver jusqu'au soleil. C'est ça la Lune. Et la Lune, avec les problèmes passagers, font que ben, vous allez décider de prendre tout ça et de partir avec, quoi. Alors, partir avec pour vous alléger, partir avec ces problèmes, c'est peut-être partir avec des personnes pour solutionner des tensions et des complications, puisqu'il y a une offre, une proposition ou professionnelle, ou alors avec les membres de la famille. Évidemment, ici, on est plein d'espoir et il va y avoir quand même encore des tensions à régler. Mais vous faites vraiment tout ce qu'il faut, réellement. Donc, ou alors la personne en face de vous fait tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Au niveau professionnel, c'est super parce que vous pouvez quitter un endroit où le travail n'est plus à votre goût et aller chercher autre chose. Donc le temps de vous poser, le temps de faire appel à vos contacts aussi. Vous pouvez avoir quelques propositions qui ne sont pas très intéressantes. Donc il va falloir un petit peu de patience, un petit peu de délai. Mais sinon, ça arrive à un terme vraiment de belle satisfaction, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un petit peu fatigué, mélancolique, là, il y a un retour à la belle santé, à la bonne forme. Donc, vous arriverez certainement à dépasser ces situations qui sont problématiques. Au niveau professionnel, pour vous, les balances, c'est vraiment très, très bon, hein. C'est que si ça touche le niveau relationnel, là, on est bien dans un tirage général, donc on ne peut pas affirmer que ce soit l'un ou l'autre, hein.
Très bien. Décembre. Ah ben décembre, voilà. Alors là, vous avez fait une année. Mais quelle énergie vous avez déployée, mes balances, pour cette année 2024. Alors, il y a le fait qu'on enlève tout ce qu'on était avant pour partir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Alors, ça peut être recommencer avec une personne, hein, mais en changeant totalement le concept précédent. Ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans tous les niveaux. Dans tous les cas, votre énergie, c'est celle-là. Je veux repartir à zéro. Ben oui, on a beaucoup travaillé sur cette année 2024, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, familial, tout ce que vous voulez. Donc là, on arrive à la fin de l'année et vraiment, on veut laisser tomber tout ce qu'il y a eu de négatif. On veut changer de peau. À quel niveau vous changez de peau? Ben oui, d'accord. Le renouveau professionnel ou avec la famille et la réussite, la satisfaction, les éclaircissements. Ici, sur ce mois de décembre, les blocages s'éloignent. Vous travaillez sur un contrat, une union, une association, un partenariat, un accord ou le cercle familial. Les problématiques se résolvent petit à petit au niveau financier, au niveau d'une autorité, au niveau d'une figure paternelle ou maternelle au sein du foyer. Il y a des invitations, il y a des notifications de rendez-vous, il y a une transformation grâce à la discussion qui est le point fort de nos amis Balance. Donc ici, ne vous attendez pas quand même à ce que tout soit accepté, hein, mais il y a vraiment de très très belles avancées sur ce mois de décembre grâce à la carte de la mort qui nous parle vraiment de transformation profonde, de nouveaux départs et c'est ce que vous aurez à cœur de mettre en route sur cette fin d'année 2024. Après tout ce beau travail que vous aurez fait, vous n'avez pas perdu le cap. Je vous félicite les balances.